Voilà bientôt une semaine que les pompiers combattent sans relâche 2 incendies hors normes qui ravagent la forêt girondine. Plus de 19 000 hectares sont déjà partis en fumée. Cette nuit, le feu a encore progressé et une maison ainsi que des bâtiments ont été détruits. Marc de Chalvron, avec sur place nos envoyés spéciaux, Francis Mazoyer et Patrick Verstorm. Pas de répit pour les soldats du feu. Comme ici du côté de la Teste de Buch, la 7e nuit consécutive d'une lutte acharnée. Et la situation reste largement défavorable. La faute à la sécheresse et à des vents toujours tournants. Le dispositif continue de monter en puissance, avec désormais 2000 pompes. A été dur et nous avons tenu nos objectifs, à savoir la protection des habitations. Une nuit en revanche terriblement destructrice encore pour la forêt. Au total, plus de 19 000 hectares partis en fumée, dont 6 500 à la Teste de Buch. Sur l'autre incendie, à 80 km plus à l'est, du côté de Landiras, la situation est encore plus difficile. On voit ici un habitant essayer d'éteindre l'incendie avec son tuyau d'arrosage, donner un coup de main aux pompiers. Sur cet incendie, 12 800 hectares ont d'ores et déjà brûlé, une zone de plus en plus étendue. Le périmètre du feu fait 65 km aujourd'hui. Je veux aussi illustrer la difficulté que ça peut avoir pour les gendarmes qui doivent aussi tenir ce secteur, toutes les routes départementales fermées, donc un secteur immense. Donc on a beaucoup de points sensibles. Dans ce contexte, les évacuations se sont poursuivies dans la nuit, comme ici, dans cet hôtel de la zone commerciale de la Teste de Buch. L'ordre d'évacuation est arrivé vers 23h30. Alors une partie des gens sont évacués vers le parc d'exposition à la Teste, et pour les autres, on regagne de la famille dans les environs. Pour certains des vacanciers, cette évacuation n'est pas la première. Ça commence à être pénible parce que j'ai été expulsé de Cazaux, enfin évacué de Cazaux, puis là maintenant on est évacué d'ici. Et je sais pas où je vais là. Direction le parc des expositions de la Teste de Buch pour ceux qui n'ont nulle part où aller. Tout a été mis en place pour que vous puissiez rester au moins une nuit dans tous les cas, pour vous poser. Au total, depuis le début des incendies, plus de 34 000 personnes ont dû être évacuées. Pendant ce temps-là, les travaux continuent pour construire cet immense couloir sans végétation de 40 mètres de large et de 5 km de long. Il doit permettre de couper la progression des incendies vers les Landes. Hier, les campings du Pilat, desquels 6 000 personnes avaient été évacuées, ont été presque totalement détruits. Le camping des Flots Bleus, célèbre par le film Camping avec Franck Dubosc, est parti en fumée. Huguette, avec nos envoyés spéciaux, Nicolas Bidard, Germain Ballet, Francis Mazoyer et Patrick Verstorm, ont pu se rendre dans un de ces hauts lieux touristiques de la région. Il faut traverser une pinède ravagée par les flammes. Au bout du chemin, voici ce qu'il reste du camping La Forêt. Des façades noircies, des véhicules calcinés, la désolation. En dépit de 2 actions de protection, le feu est passé, le feu a gagné sur cette partie-là. Il y a une part de frustration, c'est certain, mais fort heureusement, le bilan humain est vierge. Un peu plus loin, le célèbre camping Les Flots Bleus. Vu de l'extérieur, il ne semble pas avoir souffert. Mais il suffit de s'enfoncer de quelques mètres pour mesurer l'étendue des dégâts. Impossible pour Franck Couder, le gérant du camping, de se rendre sur place. Les lieux ne sont pas sécurisés. Sur son téléphone, une dernière photo, c'était il y a 2 jours. Alors là, il est vide parce que les gens avaient évacué. Je pense qu'on va prendre un choc, ouais. Choc, c'est notre outil de travail. Moi, ça fait 12 saisons que je suis là-bas, donc forcément, ça marque une partie de la vie. Puis on a vécu des choses. Les 5 campings de la dune du Pilat sont dévastés à 90%. Un coup dur pour le propriétaire de celui-ci, le footballeur Mathieu Valbuena. C'est avec une grande tristesse, parce qu'on a une très très belle région. La dune du Pilat est connue, pas qu'en France, dans le monde entier aussi. Donc, Les 6 000 occupants des 5 campings avaient été préventivement évacués il y a quelques jours. Voilà, et c'est Thomas Cuny que l'on retrouve en direct du poste de commandement des pompiers de la région. Bonjour Thomas. Le feu est toujours attisé par un vent tourbillonnant. Bonjour. Mais il y a enfin de l'espoir. Les conditions météorologiques sont en train d'évoluer.
Oui, avec une nette baisse des températures. Il fait aujourd'hui aux alentours de 30 degrés. C'est près de 15 degrés de moins qu'hier. Autre facteur encourageant, le taux d'humidité qui diminue. C'est une lueur d'espoir pour les pompiers. Les conditions s'améliorent, mais le facteur déterminant, c'est le vent. On ignore toujours son intensité, son orientation. En tout cas, il souffle sur la Gironde depuis ce matin. On le ressent et il pousse toujours les flammes, ce qui oblige les pompiers à adapter leur stratégie en permanence. Sur le front des incendies, justement, à la Teste de Buch et à Landiras, les feux ne sont toujours pas fixés. Ils progressent notamment dans le secteur de la côte atlantique. La priorité, ça va être aujourd'hui de freiner, voire de stopper cette avancée des flammes. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le feu de Vensac, lui, est fixé. Le travail des pompiers s'annonce encore très compliqué, très long. Il devrait durer encore plusieurs jours. Voilà, envoyé spécial sur le front des incendies, Thomas Cuny. Merci beaucoup, Thomas. Et puis, un homme de 39 ans qui vit dans le secteur a été placé en garde à vue hier soir dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Landiras. Le parquet a annoncé dès vendredi privilégier la thèse criminelle pour expliquer le déclenchement de ce feu. Un automobiliste dit avoir vu un homme quitter précipitamment le lieu où a commencé le sinistre.